Mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Spirituellement Nous, bienvenue sur votre guidance des taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette nouvelle lunaison en balance qui débute le 14 octobre et jusque normalement la prochaine nouvelle lune, mais l'influence va diminuer à partir de la pleine lune qui sera donc le 28 et 29, entre le 28 et 29 octobre. Alors, pour cette période, j'ai demandé plusieurs messages, petites histoires avec différents jeux. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade, où vous avez eu la carte de la foudre, l'arme, le delta, l'âme et la protection, et la lumière en d'autres paquets. Là, c'est un tirage très très fort quand même, hein. Là, il y a vraiment la foudre et l'arme, c'est des querelles, des conflits. Ça peut être aussi une trahison qui arrive d'un coup. Mais il y a une solution trouvée, il y a une résolution des conflits, des querelles, avec le delta à côté, ou alors c'est pour toutes ces disputes, ces coups bas, ces trahisons, c'est pour vous apporter, c'est pour vous amener sur votre, ça fait partie de votre chemin de quête spirituelle, de cheminement spirituel, ou alors c'est aussi pour vous éveiller, justement, vous amener à aller vers un éveil spirituel, mais pour vous protéger, c'est-à-dire en fait, c'est l'éveil spirituel, c'est la quête spirituelle qui va vous aider à vous protéger, qui va vous protéger de ces conflits, de ces disputes ou de ces trahisons. Et s'il y a une résolution qui est trouvée par rapport à ces conflits, ces disputes, ce sera grâce à un état d'esprit plus ouvert, plus aligné, plus à l'écoute de votre âme, plus en étant à l'écoute de votre intuition aussi, mais en étant quand même assez dans la protection. Donc il y a une idée quand même de se protéger. Donc peut-être que la solution à ces conflits, à ces disputes, ça va être de vous concentrer sur votre quête spirituelle, votre quête intérieure, votre développement spirituel et personnel, pour vous protéger en fait. Et la lumière, à chaque fois je me dis ça va aller pour la vidéo, mais en fait dès que je parle, ça me fait tousser. Tant que je parle pas, ça va bien, mais dès que je parle, je tousse. Donc j'arrête de parler. C'est très difficile pour moi. Donc la lumière, c'est les révélations, c'est l'illumination. Les lumières sur un contrat, hein. Message, fin de cycle. Ok. Donc là, vous pourriez recevoir, il peut y avoir aussi une révélation, hein, par rapport à un contrat qui s'arrête à la fin d'un contrat. Ça peut être un contrat d'âme comme ça peut être un contrat textuel dans la matière, hein. Ouais, il n'y a rien qui se passe. Bon, il y a quand même une transformation derrière la clé, le pardon. Bon, vous verrez comment ça peut se manifester dans vos vies. Bon, là, il n'y a pas grand-chose d'autre de plus à dire, hein. Même si c'est un peu difficile à vivre, c'est là pour... ça fait partie de votre cheminement de quête spirituelle ou pour vous amener un éveil spirituel, un réalignement avec votre âme. Avec le Laïcir Starot, vous avez la roue de la fortune, le diable, le pape inversé, le roi de bâton et le 2 de coupe. Donc pareil, comme les béliers tout à l'heure, vous avez un jeu quand même très fort avec 3 arcanes majeures et un personnage. Donc voilà, je pense que ça va être une période assez forte aussi pour vous. Donc avec la roue de la fortune, ben, on parle d'un changement, d'un cap, un cap que vous passez, hein. On peut aussi parler d'être à un tournant de votre vie, à un moment décisif, hein, vous êtes à la croisée des chemins. Le changement doit se faire c'est vous qui tournez la roue du changement, sinon elle va tourner par elle-même, mais ce sera moins agréable. Et là, parce que là, il y a quand même une idée d'apporter un changement. Là, le diable, ça peut être vos peurs. C'est toutes vos parts d'ombre. C'est la manipulation. C'est aussi le désir sexuel. Ça peut être la trahison aussi. Ça peut être la trahison, la manipulation. Et avec le pape inversé, on est encore dans l'abus de confiance là. On est dans l'ego surdimensionné. Donc ça peut être aussi, il y a un changement à apporter dans votre vie pour peut-être sortir de vos peurs et retrouver de la confiance en vous.
pour sortir d'un abus de pouvoir, d'un abus de confiance, d'un abus de la manipulation, de quelqu'un qui a un ego très fort et qui vous manipule. Là, il y a peut-être... alors, le roi de bâton, c'est donc une polarité masculine. Ça peut être vous, ça peut être vos énergies, ça peut être quelqu'un en face de vous. Si c'est quelqu'un de face de vous, le roi de bâton, c'est souvent un signe de feu. Donc, Lion, Bélier, Sagittaire. Et si c'est vous, c'est l'énergie de quelqu'un qui est un leader. C'est quelqu'un qu'on suit. C'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui peut être chef d'entreprise. Pardon, je vais retousser. C'est un leader, voilà, c'est aussi beaucoup un passionné, c'est quelqu'un ça peut être, on peut parler d'une relation passionnelle, de passer à l'action dans de la passion, en agissant pour ou vers une passion, et avec le 2 de coupe, on a quand même une idée de couple là, de relation, de partenariat, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Ça peut être un partenariat pro. Ça peut être un responsable de service, d'entreprise qui est dans la manipulation, l'abus de confiance, l'abus de pouvoir. Le partenariat, hein. Mais là, il y a un changement qui va s'amorcer, qui va arriver ou que vous allez amorcer. Mais ça va peut-être vous angoisser. Oula, ouais. La lune en paquet, le 9 d'épée, ça va vous angoisser, vous stresser, peut-être vous empêcher de dormir. Pourtant, il y a un travail constructif là derrière. La communication par rapport à des responsabilités, une décision, conflit. Bon, vous verrez, hein, vous verrez. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Je rappelle hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça reste du collectif, du dé général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation et le reste, vous laissez. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes pour vous dire la suite. Avec les miroirs, vous avez l'argent, le boomerang, la joie, la loi, l'ouverture et en d'autres paquets, le bouclier. Donc là, il y a un retour d'argent pour vous. Hein. Il y a de l'argent qui vous revient ou de l'abondance ou quelque chose qui revient en abondance. Peut-être suite à un divorce, une séparation. Mais en tout cas, ça apporte de la joie, du bonheur. Ça peut être aussi un retour de karma. Hein. Le boomerang, c'est quelque chose qui vous revient. Donc, c'est ce que vous avez semé qui vous revient. Donc, si vous avez semé du positif, et en l'occurrence, puisque c'est ce qui se retrouve à droite de la carte qui donne le résultat de ce que vous avez semé, c'est de la joie, du bonheur, un engagement, peut-être même un mariage, une officialisation de quelque chose en tout cas. Donc, c'est positif. Et en plus, alors, soit vous avez investi dans quelque chose et vous avez le retour positif, c'est un juste retour des choses. Alors, dans tous les domaines, hein. Vous verrez comment ça peut vous parler. Ça peut être autant dans le personnel, relationnel que autre. Hein. Parce que là, on peut aussi parler d'avoir un retour d'argent suite à un divorce ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça, une bonne nouvelle par rapport à ça. Et ça peut être du bonheur et de l'abondance qui revient dans votre vie par la justice divine, en fait, tout simplement. Parce que vous avez semé des belles graines, des belles choses positives et que ça vous revient, que enfin, on est dans une période, là, une énergie qui change. Ça a été un peu compliqué, mais là, ça commence à revenir un peu plus sur du positif. Donc, c'est possible que vous ayez peut-être semé des petites graines cet hiver et puis là, vous en récoltez les fruits et de façon très positive. En plus, derrière, ça vous amène à l'ouverture sur votre destinée. Là, il y a la clé, vous allez vers la clé de votre destinée. Hein. Okay, vous vous protégez peut-être, ouais, vous êtes dans la protection et vous prenez du retard à cause d'un engagement. Un engagement qui a la fatalité. Hein. Ouais, vous vous protégez en fait. Hein. Vous restez dans une illusion hein, par rapport à un retour. Trahison. Ok, naissance. Bon, on va pas faire tout le paquet, ça va être trop long après. Vous verrez hein, comment ça peut vous parler. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous qui est très positif et qui vous amène sur votre chemin qui vous est destiné.
Voilà, retenez ça. Ensuite, avec les rêveries enchantées, vous avez, c'est très beau aussi, les 2 derniers messages sont vraiment très chouettes. Vous avez le bouquet, le cavalier, la tour, le livre, les poissons et en d'autres paquets, le consultant. Donc là, on a encore une idée, hein, de belles surprises qui arrivent. Un document, un courrier, une bonne nouvelle d'une administration. Là, on a les documents, un contrat qui va être signé, quelque chose qui était peut-être, que vous avez peut-être tenu secret, ou un projet, ou en tout cas, c'est peut-être aussi un projet d'indépendance. Avec les poissons, on parle de rentrée d'argent, de nouveau, hein, d'une réussite, d'un succès. Ça peut être dans un travail indépendant que peut-être vous gardez secret, que vous ne parlez pas, où il y a peut-être une formation, peut-être une acceptation dans une formation pour aller vers quelque chose qui vous amène une indépendance financière. Il peut y avoir un document, une bonne nouvelle qui vous revient d'une administration et avec une rentrée d'argent, hein. Là, peut-être concernant un homme, hein. Ouais, voilà, il y a 2 hommes là. Et on a le déplacement. Alors, ça peut être 2 personnes, hein. Effectivement, 2 hommes. On n'a pas trop eu la triangulaire, enfin on a quand même la trahison là, hein. Là aussi avec le diable, hein. Mais ça peut être aussi un homme qui peut être autant un bel amant qu'un compagnon, qu'un ami. Ça peut être ça aussi. Voilà, voilà. Et puis, ben, on va passer au sentimental, hein. Allez. Avec l'oracle coup de cœur. Oula, ça veut parler pour vous. Alors, on a la carte des nouvelles. On avait celle-ci ensuite, les masques. Surprise. Divertissement. Alors, il y a des nouvelles, mais alors les masques, est-ce que les masques tombent? Est-ce que ces échanges, il y a quand même encore quelqu'un qui porte un masque. Là, il y a de la trahison. Il y a une surprise, hein. Oh là, parti. Bon. On a la carte des flammes jumelles. Alors, ça parle aussi de relations très intenses, connectées, d'une relation d'âme, et ça ne veut pas forcément dire que ça dure. Bon, là, on a vraiment l'idée de là, il y a quand même perturbation. Ça peut être la triangulaire, ça peut être la trahison, ça peut être quelque chose qui perturbe. Bah, une surprise aussi qui pourrait être perturbée. Et on a le masculin qui ressort. Bon, il y a une relation là quand même très connectée, il y a des échanges, mais on ne dit pas tout. On a peut-être peur de la trahison, il y a peut-être des énergies tierces dans cette relation, on n'est peut-être pas tout seul dans cette relation, il y a peut-être plusieurs personnes. Ou si c'est pas des personnes, ça peut être le travail, ça peut être des activités, les enfants, quelque chose qui vient un peu perturber, une surprise qui pourrait apporter du divertissement, du plaisir avec un masculin ou pour ce masculin. Mais effectivement, alors ça peut être une relation cachée, hein. Là, on peut être sur des personnes avec une relation cachée. C'est peut-être un peu difficile de profiter de moments. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que les masques vont tomber? En d'autres paquets, il y a l'amitié, la déclaration, équilibre, oui. Ils sont beaux les d'autres paquets, là, des dernières vidéos que je viens de faire. Union, aimant, interdiction, pardon, consultant, prêt. Vous empêchez peut-être un pardon de se faire à quelqu'un qui vous a trahi. Vous bloquez peut-être sur un pardon, hein. Il est ressorti aussi, il était dans d'autres paquets de la triade, hein. Il y a peut-être un pardon à faire à vous-même ou à quelqu'un par rapport à la trahison et c'est ce qui vous bloque peut-être dans vos relations sentimentales. Le pardon ne veut pas dire tout accepter. Le pardon, en fait, c'est accepter les choses comme elles étaient, accepter qu'à ce moment-là, on a vécu ça et que voilà, le pardon, c'est avant tout le faire à soi-même. Et en le faisant à soi-même, en se pardonnant à nous-mêmes d'avoir accepté ou d'avoir laissé faire des choses qui nous ont fait du mal, on arrive plus facilement à pardonner à l'autre de l'avoir fait. Moi, j'aime à dire, alors, ça
ça me fait aussi des blessures parfois et ça fait que je me fais encore avoir parfois parce que je donne peut-être trop, je vois trop du côté positif chez les gens et pas le côté négatif et ce qui fait que bon, je me méfie peut-être pas assez. Mais pour moi, il n'y a pas de mauvaises personnes. Les personnes qui blessent parce qu'elles sont elles-mêmes blessées, elles sont elles-mêmes en souffrance. Et quand on se dit ça, on arrive plus facilement à pardonner aux gens qui nous font du mal. Donc il y a peut-être une idée de pardonner à une personne, à quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi, pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Alors on a la carte de la maman, on a la carte de la pause. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Il y a un temps d'arrêt, peut-être par rapport à la superficialité, justement, des relations superficielles. Faites peut-être une pause. Mais il y a eu une pause et il y a une belle transformation qui arrive. Il y a un renouveau. Alors, encore le on-off triangulaire. Donc, c'était peut-être une relation qui n'est pas, qui ne va pas être stable ou qui n'est pas stable, hein, parce qu'il y a quand même déjà une pause, parce qu'il y a de la rivalité. Il y a un triangle amoureux. Il y a des choses qui perturbent la relation, comme le coup de cœur, on se répète. Hein. Bon, alors, par contre, il y a peut-être une pause dans une relation triangulaire pour aller vers quelque chose de plus léger, mais qui vous apporte du bonheur, qui vous transforme peut-être intérieurement, qui vous apporte du renouveau dans votre vie. Alors, le glaçon, crotte de biquette, qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Alors, c'était peut-être quelque chose, c'est peut-être, vous étiez peut-être à distance ou vous vouliez peut-être pas de relation légère pour... et pourtant, ouais, je redemande parce que j'ai pas fait pour les autres signes, mais... Alors, atmosphère chaleureuse, amour charnel, déménagement, les choses bougent et avancent. Bon, alors peut-être que vous souhaitiez peut-être pas aller vers ce genre de relation, plus légère, plus fun, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais là, on vous dit que ça vous apportera de la chaleur, du bien-être, de la détente et que ça fera évoluer les choses, avancer les choses dans votre vie. Donc allez-y les taureaux, hein, pas de scrupules, faites-vous plaisir. Et on a la chance, l'opportunité, on vous dit oui, oui. Oui à la passion, oui à la fougue, allez-y, hein, voilà. C'est tout, lâchez-vous les taureaux. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie par avance pour les j'aime, pour les commentaires et pour votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Je vous dis à bientôt, pas tout à fait, mais pour la pleine lune en tout cas. Au revoir.